Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On est maintenant plusieurs centaines sur la chaîne. Je voulais remercier chacun d'entre vous et vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos, à liker et à partager mon contenu et n'hésitez pas aussi à commenter. Donc maintenant, je voulais vous parler de comment gérer les 2 dernières semaines avant un championnat. Donc les 2 dernières semaines, c'est là où il ne faut surtout pas faire d'erreur. Donc dans un premier temps, on va voir l'aspect psychologique avant de passer à l'aspect physique et alimentaire. Donc dans un premier temps, il faut que vous vous mettiez dans la tête que vous avez fait la prépa idéale, que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour être prêt le jour J et pour vous mettre dans les meilleures dispositions possibles avec les moyens que vous avez eus pendant tous ces mois de préparation. Donc là maintenant, vous allez passer dans une phase de récupération. Il faut que vous vous mettiez dans la tête que ça y est, vous avez fait le plus gros du travail. Maintenant, il faut récupérer et peaufiner les derniers petits détails pour être prêt le jour J. Vous devez avoir confiance en vous parce que vous avez fait la préparation idéale. Vous avez tout donné, vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez mis tout en place pour réussir et atteindre votre objectif. Donc maintenant, ayez confiance en vous, soyez serein, soyez relaxé. Et on passe à la récupération. Alors maintenant, on passe dans une phase donc de récupération. Donc on oublie toutes les sorties longues à vélo, les semi-marathons, les grosses balades en forêt. Tout ça, maintenant, on le met de côté et on passe sur des choses plus toniques, plus dynamiques. Donc ça va être des petits footings de 30 minutes, 40 minutes maximum. Et surtout, restez toujours dans votre zone de confort. Vous êtes sorti de votre zone de confort pendant toute cette préparation qui a été longue, qui a été vraiment difficile. Maintenant, vous revenez dans votre zone de confort, vous calmez, vous baissez le rythme, vous devez récupérer. Vous devez récupérer parce que vous devez arriver frais le jour J. Si vous vous cramez trop, là c'est fini, vous mettez toutes vos chances à la poubelle. Donc là, du tonique, du Tabata, de l'explosif, des petits circuits. Donc durant les 2 dernières semaines avant un tournoi, on va utiliser quelque chose qui s'appelle la méthode bulgare. Ça, c'est pas mal. On travaille à 70% à peu près de sa charge maximum, autour de 6 à 8 répétitions. Et derrière, on enchaîne 2 ou 3 exercices super toniques. Exemple type, développé couché. Là, tac, j'enchaîne mes 6 à 8 reps. Derrière, j'enchaîne petit exo de pompe explosif. Après, je peux faire uchikomi pour ce qui est donc judo et jujitsu, arts martiaux. Ou alors, on peut passer directement sur d'autres exercices comme la corde ou ça peut être des burpees ou quelque chose comme ça d'explosif. Il faut que vous récupériez, que vous rentriez dans un rythme un petit peu plus relaxant et aussi que vous commenciez à vous entraîner aux horaires de là où vous allez avoir vos combats. Parce que les muscles, ils ont une mémoire et vous devez inclure ça dans votre préparation. Donc là, si vous savez que vous allez combattre plutôt le matin, donc vous allez axer donc, vos entraînements donc, le matin. Une fois que vous avez fait toute cette partie-là, on va passer à la partie alimentaire. Au niveau de l'alimentation, vous avez fait ce qu'il faut pendant plusieurs mois et maintenant il est temps de récupérer. Vous avez descendu très bas au niveau de votre déficit calorique. Maintenant, il faut remonter un petit peu. Donc remonter au niveau des glucides et remonter au niveau des lipides. C'est pas encore le temps de faire la grosse recharge glucidique, mais vous recommencez à manger donc un petit peu plus de fruits, un petit peu plus d'oléagineux. Restez toujours au niveau de vos protéines. Vous pouvez inclure quelques petits cheat meals par-ci par-là, mais toujours raisonner. Pas de junk food, donc pas de nourriture transformée avec McDo et tout ça. Restez quand même calibré, restez quand même stratégique. C'est dans 2 semaines votre tournoi. Il faut être intelligent et agir justement avec stratégie, quoi. Donc là, vous pouvez remanger un petit peu plus, mais pas d'écart. Je vous invite aussi maintenant à inclure un petit peu plus de sieste, à respecter un petit peu plus votre cycle de sommeil. N'utilisez plus votre téléphone après 9-10 heures du soir. Il faut que vous récupériez des nuits un petit peu plus longues et surtout, dites-vous bien que plus vous allez arriver frais et reposé et plus vous avez des chances de gagner votre championnat, votre tournoi. Donc là maintenant, on va passer
je vais vous montrer quelques petits exercices pour la séance que j'ai fait aujourd'hui. Et puis là maintenant les entraînements continuent. Donc je vous invite à me suivre tous les jours et vous allez voir comment je prépare ces quelques derniers jours avant mon premier tournoi de l'année qui se déroule dans 2 semaines. Donc je vous réexpliquerai à chaque fois quel est le protocole, quelle est la meilleure stratégie à adopter. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel est votre protocole et comment vous vous organisez pour vous être prêt le jour J. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant le petit training et quelques repas que j'ai fait aussi aujourd'hui. Merci. Alors pour le petit déj, on a blanc d'œuf, betterave, épinards, concombre, courge. Avec ça, un petit thé au gingembre, un petit thé vert et de l'eau minérale. Super lunch avec poulet, tomate, épinards et un petit thé vert. Diète, diète.